Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne, c'est un crash test. J'ai reçu un fond de teint de la part de Octoly et j'avais envie de vous en parler et je me suis dit quoi de mieux en fait que de faire un crash test pour vous montrer les effets d'un fond de teint tout simplement. Donc déjà je vais peut-être vous présenter le fond de teint. C'est de la marque The Body Shop, c'est le Fresh Nude Foundation, il se présente comme ça. Et moi j'ai la teinte Kyoto Blossom, la teinte 015 qui est parfaite pour mon teint. Franchement j'aurais pas cru, je me suis régalée. C'est une nouveauté sur The Body Shop, il coûte 21 €, il y a 30 ml et en fait c'est un fond de teint éclat peau neuve, peau nue plutôt. C'est un fond de teint éclat peau nue semi-mat, donc c'est pas quelque chose de très brillant mais c'est quand même pas quelque chose de très mat, c'est entre les deux en fait. Et il a un SPF 15, donc ça c'est plutôt appréciable, on ne fera pas gaffe aux variations de couleurs puisqu'on a l'habitude maintenant. Il est disponible en 16 teintes, donc il y a quand même une large gamme de teintes en fait. Je pense que ça va aux teintes les plus claires parce que moi j'ai pas la plus claire et je suis quand même pas très foncée du visage. Jusqu'au plus foncé, j'ai vu des teintes assez foncées, donc je pense que franchement ils ont quand même fait une gamme assez large pour pouvoir convenir à tout le monde. C'est un fond de teint qui est adapté aux peaux sensibles et qui est également hydratant apparemment pendant 24 heures, bon, bien qu'on ne garde pas son fond de teint pendant 24 heures. Le fait est que du coup j'ai voulu le tester, je vous ai fait 3 sessions, une première à l'application où je vous parle un peu de la vie à chaud, une seconde en demi-journée et une dernière en fin de journée pour vraiment vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais il y a des trucs encore un peu à changer vu que c'est ma première vidéo de ce genre, dites-le moi en commentaire et puis je vous laisse avec la vidéo. Bon, vu que je suis une grosse feignante, j'ai pas lavé de pinceau, du coup on va faire ça à l'ancienne avec les minettes. Les minettes. Avec les mains. Et on va bien se dégueulasser les mains au passage, ça va être bien drôle. Franchement je pense qu'on va dire ça comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais remettre une pompe sur ma main déjà pour voir un petit peu. Ouais, une pompe je pense que déjà c'est pas mal. Alors, ça a l'air d'être quand même assez liquide mais merci l'ambulance de venir t'incruster. Ah ouais, on voit rien du tout hein, dans un retour écran. Je sais pas si vous faites des vidéos mais si vous en faites pas je peux vous dire qu'on voit rien du tout dans un retour écran. Heureusement que j'ai un miroir hein. Voilà, on va mettre un peu partout, pas dans les cheveux si possible. Ah ouais, les cheveux plus dégueulasses qu'ils le sont déjà. On va mettre un peu là aussi. En tout cas ce que je peux vous dire déjà c'est que il sent très bon, il sent un petit peu comme les fonds de teint qu'on peut trouver en pharmacie. J'y vais franco hein. En même temps ce Body Shop c'est pas non plus une marque, c'est un petit peu pas pharmaceutique mais bon. C'est quand même une marque un petit peu plus... Bon, bref, je pense qu'on se comprend. Il a l'air quand même un petit peu épais, c'est pas le plus épais que j'ai pu mettre mais je trouve qu'il est pas hyper léger comme ça. Je sais pas ce qu'il y aura encore. Par contre, ça a l'air hyper doux. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas mis du fond de teint au doigt. Parce que je déteste ça à la base. Bon là j'avais vraiment la flemme aussi de nettoyer mes pinceaux. Mais franchement il s'applique bien au doigt j'ai l'impression. Bon là en tout cas ça fait pas d'effet dégueulasse. Il faut voir après au miroir. Le problème c'est que j'ai pris un petit miroir et qu'il est par terre. Et par contre j'ai pas enlevé, je suis en train de penser, vas-y refais zoomer. Allez zoom. J'avais oublié d'enlever l'autofocus, du coup désolée pour le bruit de l'objectif là, c'est bon c'est réglé. En espérant que maintenant je suis pas floue par contre. Alors, franchement, déjà il est pas collant et ça franchement c'est bien appréciable parce que moi le fond de teint que j'ai en ce moment c'est un Revlon, je sais plus lequel. J'en mets aussi là comme ça c'est unifié au passage. Oui je disais quoi, ouais, et lui il est un petit peu collant je trouve à l'application et franchement je déteste ça. Et là je le sens absolument pas. Bon, déjà à l'application moi j'aime bien. Et franchement on voit rien du tout. Bah déjà c'est ma couleur, franchement je me suis régalée, c'est ma couleur. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je prends un fond de teint à ma couleur. J'ai toujours le problème de prendre un fond de teint trop foncé ou trop clair. Ça franchement ça laisse la peau hyper lisse. Bon après j'ai pas vraiment d'imperfection, j'ai la chance, j'ai eu des boutons hein. Je vous comprends les gens qui ont des boutons, j'en ai eu mais là j'ai la chance de plus en avoir. Par contre moi ce qui m'embête c'est juste la couleur de ma peau quoi, elle est un peu terne et elle est très blanche donc c'est pour ça que je mets du fond de teint. Donc c'est vrai que je crois pas que ce soit un fond de teint qui va vraiment cacher les imperfections de fou parce que j'ai quand même j'ai beaucoup de grains de beauté qu'on ne voit pas du tout mais j'en ai.
Et j'ai quand même quelques imperfections et je pense que ça ne va pas non plus beaucoup cacher. Je vais peut-être essayer d'en remettre là puisque là on voit quand même quelques imperfections, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'aime pas trop mettre de matière sur mon visage en fait. J'aime pas trop ça parce que j'ai très peur à chaque fois que ça fasse des amas de fond de teint, de matière quoi. Et ça c'est quelque chose que je déteste. Vous savez quand on voit une genre de plaque de fond de teint là, ça m'insupporte. Mais bon on va quand même faire le test. Bon, au niveau de mes cernes, enfin de mes cernes, du dessous de mes yeux parce que vous voyez une cerne. Ah le facteur est là. Dites bonjour au facteur si vous m'entendez. Si vous n'entendez pas là, vous n'entendez plus. Ouais, c'est ce que je dis. J'en ai rajouté, mais je crois pas que ça va vraiment changer quelque chose niveau imperfection. Bon, après, ouais, c'est pas non plus les trucs de ouf que j'ai. Je pense que ça camoufle les toutes petites imperfections, mais que pour le reste, faut miser sur un correcteur en plus. Ou alors carrément, si vraiment vous avez vraiment de l'acné ou quoi que ce soit. Bah, déjà, si vous avez de l'acné, je vous conseille un fond de teint traitant. Faites pas la connerie que j'ai faite, mais dans tous les cas, ouais, un correcteur en plus parce que là j'ai un petit bouton et il est toujours là le petit bouton. On va pas bien voir, mais ouais. Mais par ça, franchement, moi ce que j'aime dans un fond de teint, c'est qu'il soit quand même léger, que je le sente pas sur la peau, qu'il ne colle pas parce que je déteste quand ça colle. Et lumineux, oui, je trouve quand même qu'il est lumineux. Mais voilà, moi à part ça, franchement, pour le moment, je l'aime bien. Il sent bon, mais l'odeur reste pas, vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que c'est une odeur un peu. Mais à part ça je l'aime bien, en tout cas pour l'instant pour l'application il me semble bien. Maintenant à voir sur la durée, voir s'il tient. Là aujourd'hui, bon ce matin j'ai pas grand chose à faire. Ah oui je vous ai pas dit l'heure. Je vais me nettoyer les mains et puis après je reviens mais... Non je fais pas, je vais en cours cet après-midi donc c'est à ce moment là que je vais voir je pense s'il tient bien. Je vous ferai plusieurs updates dans la journée et là je vais juste me nettoyer les mains et vous montrer quelle heure on est. Bon, est-ce qu'il a bougé entre temps? On va voir ça vite fait. Bon, ça fait que 2 minutes en même temps. Par contre, il y a qu'au coin du nez, je sais pas, je dois pas savoir me maquiller. C'est toujours des petits amas. Et c'est vrai que je suis pas certaine que ça fasse autant d'amas quand même, en principe. Bon, à voir quand même. Je vais quand même vous faire un petit zoom pour vous montrer. Hop là. Oh, le zoom marche aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez que c'est pas quelque chose de fou. Que ça me fait quand même, je trouve que ça fait quand même un rendu unifié. Mais voilà, il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas d'amas. Sauf là, je sais pas si on va voir au petit coin du nez, mais bon, ça malheureusement. À part ça, j'ai pas d'effet de matière là pour le moment. J'ai rien, donc pour l'instant, on va vous remettre comme vous étiez parce que vous étiez quand même mieux. Donc là, il est 11h11 comme vous pouvez voir. Je pense que je vous ferai un update avant de partir, donc vers 2h, je pense. Et puis un autre quand je rentrerai chez moi, donc il sera, je pense, pas mal. Presque 19h je pense. Donc je crois que il sera quand même bien testé ce fond de teint. Je vais essayer de bouger au maximum pour bien le tester. Mais en tout cas voilà, pour le moment moi je l'aime bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du fond de teint si jamais vous voulez voir. Donc voilà, donc on se retrouvera vers 2h je pense. Donc là je vous retrouve, il est 14h14, donc ça fait environ 3h, oui un peu plus de 3h maintenant que j'ai appliqué le fond de teint. J'ai changé d'endroit entre temps, je suis dans ma chambre pour ceux qui ne sont pas là depuis longtemps. Voici ma chambre. Derrière il y a toujours un sapin de Noël parce que je suis vraiment feignante et que j'ai eu la flemme de l'enlever. Voilà, j'ai pas pu filmer autre part donc du coup on retourne à l'ancienne. C'est pas très grave de toute manière. J'ai mis les éclairages artificiels parce que il fait nuit quoi limite. Il est 2h, il fait déjà nuit. Normal, vive l'hiver. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Alors moi, dans le miroir en tout cas, ce que je vois c'est qu'il n'y a pas d'amas. Je vois aucun amas, aucun effet de matière en plus. Bon j'ai l'highlighter, c'est pour ça que je brille là. Je vous montrerai mieux tout à l'heure en zoom mais... Franchement, rien n'a bougé. Non. Alors que très souvent, c'est possible que j'ai des amas surtout là, au coin du nez. Et même au coin du nez, je vois que j'avais mal mis mon fond de teint mais qu'il n'y a rien qui a bougé. Donc pour l'instant, rien n'a bougé. Bon, j'ai pas fait non plus grand chose. Je me suis maquillée normalement en fait. Mais à part ça, j'ai rien fait. Donc c'est un petit peu normal. Je vais aller en cours et je vous retrouve après. Il est 19h43 et c'est donc ma dernière partie de la vidéo où je vais vous donner un petit peu mon avis tout ça. Et je viens de capter que je n'ai pas mon miroir. Où est-il? Il est derrière moi. Parce que c'est mieux quand même pour voir. Alors, bon, sachant que j'ai un petit peu bougé quand même.
Ouais, j'ai cru voir que je pense que comment on appelle ça, le fond de teint c'est un peu estompé quand même. Je brille un petit peu là, c'est pas non plus flagrant mais ouais, je brille un peu là, je brille un peu là, un petit peu partout en fait aux zones de brillance tout simplement. C'est pas non plus, enfin dire ça choque pas, non. On ne voit pas le reflet de la caméra dans mon front donc ça va pour l'instant. Mais ouais, il a quand même bougé, il n'est pas resté mat. En même temps c'est qu'un semi-mat, il est pas non plus... C'est pas non plus fait pour ça, ils ne disent nulle part que le fond de teint est mat, donc voilà, on peut pas le reprocher non plus. À part ça, niveau amas de matière, oui amas de matière. Niveau amas de matière, ben, je dirais que c'est aussi bien que... Non, j'ai rien, j'ai toujours pas d'amas ici. Et en principe c'est là que j'en ai en premier, et d'ailleurs c'est ce qui m'énerve aussi avec mon autre fond de teint, c'est que ouais, en principe j'ai toujours des... Bah on voit en fait que j'ai du fond de teint quoi, ça se voit. Et je suis en train de me rendre compte que c'était peut-être l'autre fond de teint le problème, parce que là, clairement on ne voit rien. Alors on voit que j'ai plus le teint aussi parfait que quand je me suis maquillée. Peut-être que j'avais pas le teint parfait non plus quand j'étais maquillée. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même très bien. Je pourrais très bien filmer là maintenant avec un teint comme ça. Alors bon, c'est sûr que c'est pas aussi frais qu'à 11h, mais quand même je trouve ça bien. On va encore parler du packaging. Alors c'est un packaging en verre, juste pour le truc, ça c'est un plastique. Alors ce qui est, il bouge un petit peu le capuchon, mais bon on s'en fout. C'est un flacon pompe, ce qui est quand même vachement hygiénique. La plupart des personnes aiment beaucoup les flacons pompe et franchement je fais partie de ces personnes là. À part ça, le packaging est assez simple, il y a marqué juste la marque, le nom du truc, enfin voilà, rien de plus. Il est sobre, il est joli, par contre, c'est vrai que si vous allez en voyage, vu que c'est un packaging en verre, ça risque de faire peut-être des dégâts, donc ouais, pour les voyages c'est clair qu'il est quand même un petit peu lourd. Donc c'est peut-être pas celui qu'on prendra en voyage, mais bon, comme on part pas non plus en principe tous les jours en voyage, ça devrait le faire. À part ça, au moment de l'application, il est nickel. Alors comme je vous ai dit, je l'ai testé qu'au doigt. Si vraiment j'apprécie vraiment le fond de teint, puisque je vais continuer, là c'était qu'une première impression, mais si jamais je continue enfin oui, je vais continuer à l'utiliser, mais quand je l'aurai plus utilisé, je vous en reparlerai sûrement dans les favoris ou je trouverai bien le moyen de vous en parler dans une vidéo ou jamais sur les réseaux sociaux au pire. Pour vous dire si avec d'autres moyens d'application il est aussi bien, j'essaierai aussi avec un pinceau parce que clairement je vais pas me maquiller avec mes doigts tous les jours, je déteste ça, c'était vraiment juste là parce qu'il n'y avait rien d'autre. Je pense qu'à l'éponge il devrait peut-être être top, mais mon éponge a moisi donc j'avais pas trop envie de mettre ça sur mon visage, je pense que vous comprenez quand même. En tout cas l'application elle est vraiment top, il sent très bon, il est très fin, je ne le sens absolument pas et je peux vous dire que le fond de teint que j'ai en ce moment, il y avait des jours, peut-être que j'en mettrais trop aussi, c'est peut-être possible, franchement je suis pas la mieux placée, je suis pas celle qui se maquille le mieux au monde, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a des moments où il collait et où je sentais, comme je vous disais tout à l'heure, des amas là, enfin je sentais que j'avais du fond de teint, voilà, c'est pas agréable, on se sent limite trop maquillée. Là pas du tout, très franchement j'en ai presque oublié que j'étais maquillée, c'est hyper naturel, ça fait, bon la couleur est nickel, je vais peut-être vous le redire mais c'est la Kyoto Blossom, la numéro 015, vous voyez un peu ma carnation, voilà ça peut vous donner une idée. Franchement la teinte est nickel, elle est ni un poil foncé ni un poil clair, elle est nickel. Je vous l'ai pas dit parce que je l'ai pas pris, mais si jamais vous avez le malheur de prendre une teinte trop foncée ou trop claire, The Body Shop a créé des genres de fluides à pipette qui permettent de rajouter des teintes de couleurs. Donc en fait c'est deux flacons, soit un pratiquement blanc, enfin vraiment très ivoire, soit un pratiquement noir, le liquide en tout cas. Et en fait vous mettez ça dans votre fond de teint, quelques gouttes, selon si c'est trop clair ou trop foncé, et ça réajuste votre couleur. Donc ça c'est vraiment top. Comme ils disent, pour pas racheter 15 fonds de teint jusqu'à trouver la bonne teinte, c'est vraiment top. Si jamais on se trompe, ça peut toujours arriver, bon croyez-moi, ça m'est toujours arrivé. Mais en tout cas voilà, vous avez cette option là et je trouve ça vraiment cool. J'ai encore jamais vu ça, donc je sais pas du tout si c'est une nouveauté ou si c'est moi qui viens de découvrir quelque chose. Mais en tout cas ça c'est plutôt cool je trouve. En ce qui concerne le rendu, alors ils disent que c'est un rendu semi-mat qui donne un effet bonne mine au teint. Je trouve que franchement pour le coup c'est bien représenté, fini un peu poudré. Je voyais un petit peu des petites zones qui brillaient surtout là, mais bon je brille vraiment tout le temps naturellement là. Je sais pas, ça doit être plus bombé qu'ailleurs j'imagine. Mais en tout cas oui c'est vraiment un fini semi-mat, très franchement je suis vraiment très contente. Alors c'est vrai qu'il faut poudrer, moi voilà je brille à la zone T. C'est normal après, hein, on bouge, on vit, il y a tout, il y a la pollution, il y a la chaleur, il y a vous vous énervez. C'est normal, il suffirait de refaire une retouche peut-être ou de mettre un peu plus. J'ai pas forcé sur la poudre, comme ça je me suis dit je vois un petit peu comment ça tient
c'est franchement bien. Le maquillage il est pas parti, il y en a toujours, ça n'a pas dégouliné, ça a rien fait, donc voilà, super. Et pour l'effet bonne mine, ben, à vous de juger, mais moi je trouve qu'en tout cas j'ai pas de teint terne. Donc après j'imagine que ça joue aussi beaucoup le fait de se maquiller les joues, forcément. Mais très franchement, en tout cas il me rendait pas le visage terne quand je l'ai mis au début de la vidéo. Donc pour moi c'est un effet bonne mine. Ce qui concerne enfin la tenue, ils promettent une tenue qui tienne toute la journée. Sauf que franchement ça a tenu toute la journée. Enfin voilà, hein, de toute manière rien n'a coulé comme je l'ai dit. Tout est bien resté, ça brille un peu. Et donc pour faire une conclusion globale, je dirais que franchement j'aime beaucoup ce fond de teint, que je suis bien contente de l'avoir reçu. C'est vrai que je vais pas vers un max The Body Shop pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de The Body Shop dans ma ville. Il faut peut-être remédier à ça d'ailleurs. C'est mon premier produit, voilà, c'est une première fois. Pour le fait de dire que j'avais jamais testé et que je suis bien contente d'avoir eu l'occasion de le tester parce que c'est un bon produit. The Body Shop c'est quand même, il me semble, une marque qui est assez... moi je compare ça un peu à Yves Rocher, je trouve que c'est une marque qui fait pas peur niveau compo. Alors après j'ai pas regardé d'ailleurs la composition, je vais pas me faire du mal, vous voyez, je vais rester dans mon ignorance si jamais il y a des choses pas trop bonnes, mais il me semble pas, il me semble que c'est très bon. Il coûte 21 € pour les 30 ml, donc là il y a 30 ml. C'est pas excessif, très franchement, il y a des fonds de teint L'Oréal qui coûtent dans les 17 €. Donc voilà, je dirais que c'est le prix à peu près convenable. Je pense vous en reparler dans une vidéo favori ou flop si jamais, bah, au final ça s'avérait que je n'ai pas du tout aimé. Mais en tout cas, pour la première impression, moi je suis contente. Donc voilà, c'en est fini de cette vidéo première impression. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le genre de vidéo qui vous plaît. J'en avais jamais faite mais j'en avais très envie et ben voilà, c'est une première fois. Du coup dites-moi tout ça et puis moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.